Vierge Marie, ce jour est solennel. Ton Fils Jésus-Christ, en ce 27 novembre 2016, s'est montré à moi pour me dire d'aller le justifier. Et voici bientôt 30 ans depuis 1995 qu'il m'a confié la mission à la veille de chaque élection de porter le message afin que ce pays ne connaisse pas la catastrophe humanitaire. Mais voici, depuis 1995, 6 fois que le message échoue parce que des hommes et des femmes autour du dirigeant de l'époque empêchent que le message arrive. En cette année, Seigneur, la 7e fois, tu m'as dit d'écrire aux nonces apostoliques. Et j'ai adressé ce message le 7 mars. Le jeune homme chargé de porter ce message n'a pas compris la profondeur et j'ai dû le relancer. Il a déposé la note le 23 mars. Et cette note disait que le nonce apostolique devait demander aux évêques d'adresser un message pour que notre pays ne connaisse pas la catastrophe. Et dans ce message, le Seigneur me disait de laisser entendre aux évêques que s'ils ne donnent pas le message en tant qu'autorité spirituelle, que le lundi de Pâques, je devrais donner ce message-là. Nous sommes aujourd'hui lundi de Pâques. Et parce que le message n'a pas été porté comme le Seigneur l'a indiqué, je viens porter ce message au président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Oh Seigneur, mon âme est tranquille près de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te glorifie toute mon existence, je chante ton nom, car tu m'as choisi parmi mes frères et sœurs, ô Seigneur mon Dieu, merci. Je te glorifie toute mon existence, je chante ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, ô Seigneur mon Dieu, merci. Je te glorifie, toute mon existence, je chante ton nom, car tu m'as choisi parmi mes frères et sœurs, ô Seigneur mon Dieu, merci. Je te glorifie. ô Dieu éternel et tout-puissant, nous voici en cet instant solennel et nous voulons saluer la Vierge Marie, afin qu'elle qui nous porte puisse guider nos paroles, afin que, comme le prophète Jonas des temps anciens, la parole parvienne aux oreilles du président Alassane Ouattara, afin que cette nation
qui ne devra plus s'appeler de ce nom d'emprunt, de ce nom de suggestion, de ce nom de chaîne, mais cette nation, qui devra désormais s'appeler Terre Espérance, puisse, comme le dit notre hymne national, être l'espérance pour ce continent et l'espérance pour le monde. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Il est conçu du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, héritière de la très sainte Trinité, me voici devant toi pour porter le message que ton Fils m'a confié depuis 30 ans. En cet instant solennel, je demande ta protection maintenant et à l'heure de ma mort. Amen. Je suis l'humble serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, héritière de la très sainte Trinité, je te confie ces hommes et ces femmes qui, durant 5 ans, reclus dans ce petit village, m'ont soutenu jusqu'à ce jour, afin que, Seigneur, nous puissions porter témoignage de la justice de Dieu maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ton Fils m'a dit le 27 novembre 2016, va me justifier. Et il m'a instruit, il m'a révélé que je portais l'onction du prophète Jonas, des temps modernes. Oui, et je revendique ma foi en l'Église catholique apostolique. Je revendique la spiritualité christique et je recuse la religion catholique. Oui, l'on dira, est-ce qu'il y a des prophètes dans l'Église catholique? Oui. En même temps qu'on dit que Jean-Baptiste est le dernier des prophètes, en même temps, à chaque baptême, on prononce que le baptême fait de nous prêtres, prophètes et rois. Je revendique mon onction de prophète Jonas d'état moderne, et c'est en ce nom-là que Prophète Jonas d'état moderne, je t'envoie Rome d'une moderne. Va-t'en dire à l'ordinaire des lieux, Vatican II en désaveu de Dieu. Prophète Jonas d'état moderne, je t'envoie Rome d'une moderne. Va-t'en dire à l'ordinaire des lieux, Vatican II en désaveu de Dieu. Alors, considérons le message que les évêques ont porté en ce lundi 24 mars 2025. Une succincte analyse de ce message montre que les évêques ont adressé ce message en tant qu'autorité religieuse et non autorité spirituelle. La différence entre la religion et les religions qui se multiplient et contribuent à faire avancer la catastrophe qui s'annonce pour l'humanité est différente de la spiritualité.
La spiritualité christique qui est spiritualité de lumière. Et c'est cette spiritualité que je revendique. La religion s'adresse au mental. La religion s'adresse aux émotions. La spiritualité s'adresse à l'âme. Et c'est l'âme qui conditionne l'homme. Ô Dieu éternel et tout-puissant, quand j'ai analysé ce message, d'abord au niveau des destinataires, il a été nommé les gouvernants, les politiques, les jeunes, les médias. Non. Quand un prophète est envoyé par Yahvé Sabaoth, le Dieu que je confesse, il indique précisément à qui doit s'adresser le message. Yahvé Sabaoth envoie Moïse et lui dit, va voir le pharaon. Yahvé Sabaoth envoie Élie auprès du roi Ézéchias. Yahvé Sabaoth envoie Nathan auprès du roi David pour lui dire, tu as péché et je vais te punir. Moi, le Seigneur m'envoie auprès du président Alassane Ouattara pour lui dire la solution pour que notre nation Terre Espérance puisse être l'espérance pour l'humanité. Dieu éternel et tout-puissant. Quand on considère le contenu du message adressé par les évêques en ce 24 mars 2025, on se rend à l'évidence que ce message parle au mental des hommes. En effet, il est rappelé que les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Mais entre nous, sommes-nous convaincus que ces politiciens, ces médias, ces jeunes ne savent pas cela? Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? En parlant mental des hommes, on ne peut pas obtenir leur conversion. Et à la fin, en prenant des petits extraits de notre hymne national et en voulant ainsi, par la fonction poétique, toucher l'émotion. Oui, c'est l'émotion que la religion utilise pour distraire en de grandes assemblées. Non. Hier et avant-hier, j'ai refusé d'aller à la messe. Parce que je ne peux pas être hypocrite, proclamer que Jésus est ressuscité. Non, Jésus n'est pas encore ressuscité pour mon pays en 2025. Et ma soeur qui est allée hier à la messe, dimanche de Pâques, revient et me dit, joyeuse Pâques. Je lui dis non, je ne suis pas encore. Tant que je n'ai pas adressé ce message, tant que mon pays n'est pas libéré de tout ce qui l'entrave, je ne fêterai pas la Pâques. Comme le disaient les Juifs déportés à Babylone, comment voulez-vous que nous puissions chanter des chants de joie loin de notre terre natale? Et à la fin, ma soeur m'a dit, oui, à la fin de la messe, le prêtre a dit qu'il avait peur des événements. Ah, vous venez de proclamer l'Alléluia, de chanter à 4, 5 voix, mais vous avez peur. C'est l'hypocrisie de la religion catholique apostolique romaine que nous allons dénoncer. Oh Dieu éternel et tout-puissant, tu m'as dit, oui, que le message adressé à cette nation puise ses sources dans la spiritualité, parce que la religion a oublié, mais la spiritualité se remémore que ce pays a été visité 3 fois par le Saint-Pape Jean-Paul II. Aucun pays n'a reçu ce privilège durant le pontificat d'un pape. Et à la 3e visite, les religions ont oublié, mais ce pape a quitté son discours préparé et a annoncé que cette patrie est la nouvelle patrie du Christ. Alléluia. Amen. Oh, cela a déclenché des applaudissements, des hurrahs, et puis tout est retombé parce que la religion parle au mental et aux émotions. Mais nous, les spirituels, nous avons saisi cela pour dire que si notre pays est la seconde patrie du Christ, nous devons donc utiliser les mêmes moyens que la première patrie du Christ pour sortir des situations désastreuses. Amen. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la Terre d'Espérance,
Voici le message que le Seigneur me dit de vous porter. Beaucoup de théologiens glosent, mais n'arrivent pas à expliquer ce qui a fait la résilience du peuple d'Israël. Depuis les âges, ce peuple se maintient, malgré les déportations, les guerres, les exactions. Ce peuple se maintient et revient sur sa terre. Les théologiens ne peuvent pas expliquer. Et le Seigneur l'a expliqué par 3 clés. Et ce sont ces 3 clés-là que nous devons proposer pour notre pays, terre d'espérance, pour que nous puissions être à nouveau dans la destinée glorieuse que le Seigneur entend pour la seconde patrie du Christ. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Excellence, Alassane Ouattara, président de la Terre Espérance. La première clé qui a fait la résilience du peuple d'Israël, c'est le Yom Kippour, traduit par le jour du grand pardon. Ce peuple a besoin que, président, Excellence, vous décrétez le Yom Kippour pour la terre espérance. Le grand pardon. Et le grand pardon va commencer par vous-même, Excellence. Oui, je confesse que vous avez été l'objet d'humiliation, d'exactions, d'insultes à l'époque de la régence de vos pères. Président Bédié, président Henri Konan Bédié, président Guy Robert, président Gbagbo Laurent. Vous avez été l'objet d'exactions. Vous avez été blessé dans votre âme. Et vous devez pouvoir vous dominer votre âme et pardonner. Pardonnez à vos pères. Pardonnez à Henri Konan Bédié. Pardonnez à Robert Guéhi. Pardonnez à Laurent Gbagbo. Mais Excellence, quand vous aurez ainsi pardonné, vous également tournez vers vous vers eux et demandez leur pardon. Parce que dans la réaction, vous les avez blessés et vous avez blessé ce pays. Demandez pardon. Tendez-leur les mains afin que vous puissiez vous retrouver et ensemble demander pardon à ce pays, à ce peuple qui désormais va s'appeler les terres espérants, les citoyens et citoyennes terres espérants, parce que nous sommes de la terre, mais nous sommes de cette terre qui a de l'espérance, non de l'espoir. Non, l'espoir est humain. Et c'est ce que nous avons dit à l'époque. Quand une radio a voulu se dénommer Radio Espoir, nous avons dit non, dites plutôt Radio Espérance. Parce que c'est l'espérance qui a une valeur théologale. Paix, foi, espérance, charité. C'est l'espérance. Notre terre est la terre d'espérance. Et les habitants sont les terres espérants. Oh, Excellence, Président Alassane Ouattara. Durant le Yom Kippour, quand vous aurez pardonné, quand vous aurez demandé pardon, quand vous vous serez réconciliés, vous, entre présidents, alors vous décréterez que ce pardon doit descendre jusqu'aux derniers confins de nos villes et villages, de nos communautés, de nos familles. Alors, le Seigneur fera grâce. C'est la première clé. Sur les 3 clés. Aujourd'hui, comme le prophète Jonas devrait parcourir Ninive en 3 jours, parce que la ville était extraordinairement grande. Moi également, en ce lundi de Pâques, je donne la première clé. Demain, mardi de Pâques, je donnerai la deuxième clé. Après-demain, mercredi de Pâques, je donnerai la troisième clé.
Oh, en cet instant, j'en appelle aux femmes de bonne volonté de la Terre Espérance. Et spécialement, mon âme se réfère à vous, Madame Dominique Ouattara. Vous qui connaissez cette culture juive du Yom Kippour, soyez auprès de votre époux, celles qui obtiennent que comme le roi de Ninive est descendu de son trône, s'est dévêtu de ses habits royaux et ses seins de sac et s'est assis sur la cendre, que le président Alassane Ouattara puisse se laisser toucher par ce message pour demander que le Yom Kippour soit décrété dans la nation Terre Espérance. Yave Sabao, Boma, Boule, Odominga, Anzu, Fungi. Yave Sabao, Boma, Boule, Odominga, Anzu, Fungi. Yave Sabao, Boma, Boule, Odominga, Anzu, Fungi. Femmes de bonne volonté, hommes de bonne volonté, rejoignez ce cercle de lumière des Daé, les décideurs à l'âme éclairée par l'évangile. Pas l'évangile pris en otage par la religion catholique apostolique, mais l'évangile de la spiritualité christique qui confesse la justice de Dieu en disant: fais aux autres ce que tu voudras qu'on fasse pour toi. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est resté vrai. Et ce qui fait qu'il est Seigneur et qu'il a le nom au-dessus de tous les noms, ce n'est pas ce que la religion nous fait croire. Ce ne sont pas ses miracles, ce ne sont pas ses grands signes. Et puis il n'est pas le premier des crucifiés, il n'a pas été le dernier des crucifiés. Mais quand sur la croix, ô président Alassane Ouattara, Jésus a dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ainsi il a été élevé au-dessus de tout nom. Oui, la spiritualité fait correspondre les paroles aux actes et la religion dit mais ne fait pas. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans la prière: pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et pour nous en donner l'illustration, il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Le temps viendra où nous vous expliquerons la révélation sur le pardon, parce qu'on dit de pardonner, mais on ne comprend pas le sens du pardon. Parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'il y aurait des personnes pour offenser continuellement et d'autres pour pardonner? Non, le pardon vient de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est une révélation. Nous la ferons en temps pour temps. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ô Seigneur, Mon âme est tranquille près de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je me suis humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te glorifie toute mon existence, je chante ton nom, car tu m'as choisi parmi mes frères et sœurs. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Et la parole dit: à moins d'une journée, le message de Jonas est parvenu aux oreilles du roi. Amen. Ô
Oh, j'en appelle encore aux femmes et aux hommes de bonne volonté. Tous, dans ce cercle de lumière, des décideurs à l'âme éclairés par l'évangile. L'évangile qui est de la spiritualité et non d'une religion. L'évangile qui nous demande de nous aimer les uns les autres, de pardonner. Cet évangile-là est universel et n'est pas la propriété d'une religion. Ô décideur à l'âme éclairée par l'évangile. Ayabe Sabao, décideur à l'âme éclairée par l'évangile de la justice de Dieu, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Levons-nous, 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 pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir l'âge d'or de notre continent par la force de la justice de Dieu. Par Yeshua Hamashiach, décideur, à l'âme éclairée par l'évangile de la justice de Dieu, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Levons-nous, 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 pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir l'âge d'or de notre continent par la force du pardon du Christ. Par la Vierge Marie, héritière de roi, décideur, à l'âme éclairée par l'évangile de la justice de Dieu, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Levons-nous, 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 pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir l'âge d'or de notre continent par la force du pardon du Christ. Amen. Ainsi s'achève le message en ce jour du lundi de Pâques, où nous venons de donner la première clé à notre président Alassane Ouattara, président de la Terre Espérance. Amen. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui vient de Dieu. Mais de toute parole qui vient de Dieu. Oh, shh.